Italie. Roberto Fico chargé d'explorer les contours d'une coalition entre le M5S et la gauche. Moins d'une semaine après l'échec du mandat exploratoire confié à la présidente du Sénat, qui avait mis en lumière l'impossibilité du scénario d'une alliance entre la totalité de la coalition de droite et le M5S, Luigi Di Maio refusant de traiter avec l'ancien président du Conseil et chef de file de Forza Italia, Silvio Berlusconi, moins et réciproquement moins, il s'agit donc, cette fois-ci, d'examiner une deuxième option. Comme aucune hypothèse ne se dessine clairement, Sergio Mattarella semble avoir choisi de procéder par élimination. Lire aussi. Berlusconi rejette toute alliance avec le M5S, un danger pour l'Italie. Dans le monde des M5S, Roberto Fico jouit d'une aura particulière. Celle du fidèle de la première heure, créateur, en 2005, sur Internet, d'un réseau napolitain d'amis de Beppe Grillo, ce qui lui confère une certaine liberté de parole. Garant de l'âme progressiste et environnementaliste de ce mouvement, ce qui n'a pas manqué de provoquer par le passé des tensions avec la tendance plus conservatrice incarnée par l'actuel chef de file de M5S, Luigi Di Maio moins, M. Fico est tout indiqué pour mener des discussions avec la gauche. Mais sa popularité suffira-t-elle pour décider le Parti démocrate, sorti laminé des élections et en proie à de terribles luttes internes, à franchir le pas? L'actuel dirigeant par intérim du parti, Maurizio Martina, semble ouvert à la discussion, afin d'éviter la constitution d'une coalition Ligue M5S qui fait figure d'épouvantail pour l'Europe entière. Des figures du parti, comme l'actuel ministre de la Culture, Dario Franceschini, plaident pour le dialogue, arguant qu'on ne peut pas se contenter de dire non. Mais l'ancien secrétaire du PD, Matteo Renzi, forcé de laisser la main en raison de l'ampleur de la défaite du 4 mars, garde le contrôle d'une bonne part de l'appareil du parti, et entend vendre chèrement l'éventuelle participation de son parti à une coalition anti-Ligue. Pour l'heure, la principale cible de cette tentative de marginalisation, Matteo Salvini, ne cherche pas à dramatiser. Le chef de file de la Ligue affirme que toute main œuvre pour le contourner, alors qu'il est le leader incontesté de la coalition ayant obtenu le plus de voix, serait un déni de démocratie. Lundi soir, alors qu'il tenait une réunion politique sur la place centrale de la petite ville de Codrapo, dans le cadre de la campagne pour l'élection régionale de Frioul-Vénétie julienne, dimanche 29, dont la Ligue attend beaucoup, il s'est borné à lancer, presque badin, avant de mettre en garde. Lire aussi. En Italie, la paralysie politique persiste.